Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette 19e édition du JT de l'Assaut, une édition du JT un peu particulière puisqu'elle se déroule en plein milieu des fêtes de Noël à Provence Rugby. C'est également l'occasion de remettre le chèque de Ford d'une valeur d'un peu plus de 2 700 € à l'école de rugby qui pourra en faire très bon usage. Donc on se retrouve avec Cédric Despal, l'un des entraîneurs des Espoirs en compagnie de David Saakian. Bonjour Cédric. Bonjour. Les Espoirs viennent d'achever leur championnat ce week-end face à Bédaride avec une belle victoire 68-12. Ils ont réalisé 10 victoires en 10 rencontres, mais outre ces résultats, est-ce que vous êtes satisfait du niveau de jeu affiché par vos joueurs? D'un point de vue comptable, comme tu l'as dit, 10 victoires en 10 matchs pour 8 bonus offensifs, ce qui est très intéressant. Après, au niveau du contenu, on a eu un peu de mal sur les premiers matchs, il faut le temps de se trouver. Et comme on le savait, c'est un groupe qui est très jeune, donc le temps d'apprendre un petit peu le niveau. Et là, sur le dernier match, de grosses satisfactions, oui. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans les jours et les semaines à venir pour être encore plus performant et plus complet? Beaucoup de choses, un petit peu dans tous les secteurs, c'est surtout des points de détail. Le haut niveau, c'est que ça, c'est que des détails. Donc à l'heure actuelle, on fait beaucoup de choses bien, mais souvent, il nous manque le petit détail pour que ce soit parfait. Vous êtes donc qualifié pour les playoffs. L'an passé, on se rappelle, ça a été assez difficile. Cette année, quel est l'objectif? Cette année, on sait, quel que soit l'adversaire, ce sera encore très compliqué, car il y a beaucoup de belles équipes. Tout comme l'an passé, l'objectif était de se qualifier dans les 2 premiers. Donc là, on veut également tout faire pour sortir dans les 2 premiers. Nouvelle victoire des Crabos face à Nîmes, 28-19. Un 4e succès consécutif, acquis grâce à une très bonne première mi-temps et une entame de jeu marquée par l'essai de Lunier suite à 2 belles passes de Colombier et Bourgier. En seconde mi-temps, les Crabos ont beaucoup plus souffert, mais ils sont restés solides défensivement pour aller chercher la victoire. Perpignan sera le prochain adversaire des Crabos en match décalé. La rencontre aura lieu à Maurice David, samedi 22 décembre à 15h30. Après leur match nul face à Elitgar le week-end dernier, les Alamerceries se sont inclinés sur la pelouse de Toulon, 26-19. Une défaite amère puisque le Provençaux pouvait espérer mieux, mais les erreurs individuelles ont plombé la rencontre. Prochaine rencontre face à Montpellier en match décalé, dimanche 13 janvier à Maurice David. Même son de cloche du côté des Codermen qui ont été sèchement battus par Toulon 31-5. Mais contrairement à ce qu'indique le score, les Aixois ont réalisé un beau match, mais les erreurs individuelles ont été fatales. Ils affronteront Montpellier samedi 12 janvier à Maurice David. Nouvelle satisfaction du côté du centre de formation de Provence Rugby. Face à Angoulême le week-end dernier, Mallory Piet était titulaire, tandis que Guillaume Piazzoli a connu son 2e match des Pro D2 pour disputer les 20 dernières minutes de la rencontre. Mallory n'a pas hésité à prendre des initiatives, à guider son paquet d'avant et a été à l'origine du premier essai du match inscrit par Théo Bézia. Guillaume, qui s'entraîne avec les pros depuis peu, a de son côté réalisé quelques plaquages et disputé quelques mêlées. L'occasion pour ces 2 joueurs d'engranger de l'expérience. Ils continuent de travailler durement à l'entraînement pour espérer goûter de nouveau au groupe professionnel. On se retrouve avec notre 2e invité, qui est certainement le plus grand fan du rappeur de Joe, la Provence Rugby, Lorenzo Riperto. Bonjour Lorenzo. Bonjour Cyril. Donc on sait que tu suis une formation pour devenir arbitre à Provence Rugby, notamment sous les conseils avisés d'Hervé Chouchana. Et tu as validé la semaine dernière un examen. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet examen? Alors en fait c'est un examen qui se déroule sous 2 formes. Une partie écrite que j'ai validée en mars dernier. Et une partie orale que j'ai validée, donc j'ai appris les résultats la semaine dernière, que j'ai validé il y a 2 semaines de cela. C'est des cas vidéo où on doit expliquer ce qu'on siffle et ce qui se passe dans la vidéo en fait. J'ai réussi mon examen et donc je suis, ma qualité est arbitre fédéral non classé. Et donc là le but c'est que moi maintenant ça va être les performances sur le terrain qui... je vais essayer de tout donner sur le terrain. Dès à présent tu pourras arbitrer sur des matchs de quel niveau? Pour l'instant, sur des matchs plutôt de niveau régional. Et après, j'espère peut-être un jour, le plus rapidement possible, faire des matchs nationaux. Ça marche. Et à côté, on sait que tu entraînes les Benjamins au quotidien. Comment se déroule cette saison à leur côté? Très bien. On a un bon groupe d'environ 45-50 gamins. Certains sont à un niveau supérieur, d'autres se débrouillent. On a vu des très belles choses, les petits débutants progressent beaucoup et ce qui est bien c'est que là ça y est on va passer à 10, donc du vrai jeu, du jeu total
Et donc la transition va être un peu difficile, mais on espère faire du bon boulot, quoi. Et on se quitte avec ce petit rappel. Les Minimum 14 et les Crabos ont besoin de vous pour réaliser leurs rêves. Les premiers cités souhaitent partir en Nouvelle-Zélande, tandis que les seconds veulent aller en Angleterre pour affronter les Saracens. Pour cela, une cagnotte est disponible en ligne et le lien sera en bas de la vidéo. C'est la fin de cette 19e édition du JT de l'Assaut. Personnellement, j'arrive au bout de mon stage à Provence Rugby. C'est donc la dernière édition que je présenterai. Merci à vous de m'avoir suivi et de m'avoir conseillé quand il le fallait. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et n'oubliez toujours pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux.